présent, mesdames et messieurs, pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Falida Choubachi, qui est écrivaine et journaliste et membre du Parlement égyptien à présent. Bonjour Madame Falida. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Bonjour. Merci. Bonjour. Oui, si on parle du rôle pionnier de l'Égypte sur plusieurs niveaux, régional et international, surtout en Afrique, le rôle de l'Égypte du point de vue africain a été récupéré à travers une vision politique très claire du président Abdel Fattah el-Sisi. Quel est le point le plus fort concernant ce dossier, selon vous? Bon, selon moi, je pense que l'aide égyptienne et le soutien égyptien au Soudan est vraiment quelque chose dont on peut être fier, parce qu'on a sauvé un pays entier, et ensuite la défense du président du droit des pays africains au développement et à la vie normale. Parce que là, vraiment, ils ont besoin de beaucoup d'aide, et il a fait aux pays riches ou bien aidés, il leur a expliqué que développer l'Afrique et l'aider à son développement, c'est aussi au profit, ça va profiter au monde entier. Et on voit aussi que l'affaire le barrage éthiopien, je crois que il y a de plus en plus de pays et d'opinions qui sont favorables et compréhensifs maintenant à la demande égyptienne et à l'État égyptien, l'État du peuple égyptien, qui pourrait avoir vraiment des conséquences néfastes en empêchant l'eau d'y arriver. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi, le président a été plusieurs fois, il a présidé des organisations et des réunions importantes, très importantes même en Afrique. Et tout ça, c'est, comme vous l'avez dit, à reconduire l'Égypte à son rôle libérateur et à son rôle d'aide à tous les pays africains et dans une situation de leader. C'est-à-dire c'est pas n'importe quoi, mais c'est quelqu'un, le président Assisi, toujours défend les idées très humaines et très lucides qu'il défend, et ça nous rend vraiment rassurer sur le comportement de ce président et sa politique. Oui. Madame Falida, à quel point les réalisations faites par le président el-Sisi ont contribué à ce que le monde ait une vision plus claire, plus forte de l'Égypte moderne? Bon, alors, l'Égypte moderne, c'est pas seulement un slogan, c'est un test. Maintenant, on voit l'Égypte qui, comment dire, c'est-à-dire qui reconstruit l'Égypte. On revient à un pays moderne, avec des routes importantes, un réseau vraiment, ça tout le monde le voit. C'est pas des paroles qu'on raconte tout ça, c'est des faits sur le terrain, et on voit très bien à quel point ce président a un côté vraiment très humain, donc il n'accepte pas les bidonvilles qui sont lamentables et qui sont vraiment une honte pour l'humanité, pas seulement pour l'Égypte. Oui, bien sûr. Les gens sont transportés, sont entrés dans des immeubles modernes, avec une vie plus aisée, avec des écoles, des jardins, enfin tout ce qu'il faut pour mener une vie saine et heureuse. Et puis aussi, il y a son intérêt pour les malades. Il ne faut pas oublier que nous n'avons plus le virus C maintenant. Oui, Et puis, voilà, ça c'était
comment dire, c'était une malédiction égyptienne, Oui. si on peut dire. Alors là, maintenant, la santé est prioritaire chez le président, et puis l'instruction, l'enseignement, Oui. et beaucoup de choses qui sont... Et tout ce qui concerne la femme égyptienne aussi, c'est très important. La femme égyptienne, Oui. ça c'est un... On peut en parler une heure, parce que la femme égyptienne, juste avant l'accès du président Al-Sisi, et avant qu'il prenne le commandement du pays, la femme égyptienne était considérée comme un mal, si vous voulez, par des textes vraiment lamentables. Je ne sais pas d'où ils nous sont venus, parce que l'Égypte avait des reines il y a des milliers d'années, et l'Égypte, nous avons vu maintenant, nous voyons maintenant les femmes qui sont au ministère, au gouvernement, on voit à quel point elles sont capables et elles sont formidables. Et là, la femme reprend, le président lui a rendu sa place. Sa dignité, oui. Voilà, sa dignité, justement. Parce que là, vraiment, ce qu'ils nous ont fait, moi je suis une femme très âgée, mais parfois je pleurais en les entendant, en les écoutant. Ils disaient des érudits vraiment incroyables contre la femme égyptienne, et ça se voyait que c'était des gens qui sont les ennemis de l'Égypte. Oui, on a besoin vraiment des heures et des heures pour en parler de ce sujet. Oui. Justement, justement. Oui. Alors là, la femme égyptienne comment dire, elle est satisfaite, elle peut donner, elle peut travailler, elle peut être sûre de son avenir, de sa place dans la société égyptienne. Certainement, elle est un pilier de la société égyptienne, mais malheureusement, notre temps arrive à bout. Madame Farida Choubachi, je tiens à vous remercier énormément de vos éclaircissements. Merci à vous. Je répète que vous êtes écrivaine, journaliste et membre du Parlement égyptien. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs, et on vous promet de faire toute une édition bien chargée concernant la femme égyptienne. Certainement. Certainement. Merci et à la prochaine.